En 62, il s'est fait une évolution, disons, très intéressante sur les langages, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens qui faisaient du calcul numérique se sont intéressés à des langages de programmation beaucoup plus évolués, et en particulier le langage ALGOL. Et il a fallu, puisque c'était un langage qui n'avait plus rien à voir avec le langage binaire de la machine, écrire ce qu'on appelait des compilateurs, c'est-à-dire des traducteurs qui permettaient de traduire ces langages qu'on appelle évolués dans le langage binaire de la machine. C'était un progrès considérable de pouvoir s'affranchir de la programmation binaire et d'écrire directement des formules mathématiques. Et ça, c'est une activité qui a été très importante et pendant, on peut dire, une dizaine d'années, on a énormément travaillé dans ce domaine. On a fait passer beaucoup de... Oui, on avait une véritable activité de recherche qui s'est traduite par des soutenances de thèses, de troisième cycle, de docteurs ingénieurs, de thèses d'État. Et en particulier, on a aussi beaucoup travaillé avec les industriels, puisqu'à l'époque, disons, cette technique de réalisation des compilateurs, des traducteurs était assez compliquée, assez difficile, et les industriels n'étaient pas encore, si vous voulez, à même de faire eux-mêmes ce travail. Donc on a eu à l'époque beaucoup de contrats avec les constructeurs aussi bien français qu'européens. On a travaillé, bien entendu, pour la compagnie des machines bulles, pour la compagnie IBM, pour la compagnie Philips, pour différentes sociétés en fait qui avaient besoin de réaliser en fait des traducteurs pour leurs ordinateurs et dont on maîtrisait bien les techniques, disons, dans cette équipe de Grenoble.